Je sais tout de toi, Connor O'Malley. La vérité dont tu rêves, la vérité que tu caches. Il est incroyable cet arbre. Il est là depuis des milliers d'années. Comment débute l'histoire? Elle commence avec toi. Bon, bah, quelques minutes après minuit, premier film donc vu en cette nouvelle année. Ça fait quelque chose de voir une année si bien commencer Ah oui, sur les chapeaux de roue. oui, ça c'est, oui, oui. Donc un film que j'attendais quand même pas mal pour ma part, non seulement parce que le réalisateur derrière avait déjà signé deux films quand même. L'orphelinat, c'est ça? L'orphelinat, produit Et par Del Toro. Oh, Del Toro. Et The Impossible sur le tsunami en Thaïlande, là, qui était un film assez fort. Et là donc il revient. Produit par Del Toro aussi? Non, c'est Ah. c'est que le premier. Mais c'est vrai qu'on peut faire le lien par contre entre donc l'orphelinat et ce nouveau film, parce que je trouve qu'il y a vraiment dans l'esprit là de quelques minutes après minuit quelque chose qui appartient vraiment à Del Toro, je trouve. Une façon d'amener le merveilleux, de parler de l'enfant, de l'enfance, voilà. Déjà, j'aime beaucoup le point de départ. C'est-à-dire un enfant qui vit très mal la mort imminente de sa mère. Ouais, Parce qu'elle est en phase terminale, je crois qu'elle a un cancer, c'est ça? c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. J'aime beaucoup la façon dont cet enfant déguise la noirceur de la réalité par une fantastique tout aussi noire, il faut bien l'avouer. Oui. Parce que quelque part, ce film est très réaliste quand il pense, quand tu le regardes. C'est le véritable fantastique, d'ailleurs le seul monstre, parce que c'est pas un film de monstre, c'est un film d'un monstre. Et le ben seul, voilà, qui nous sépare. Magnifique. c'est l'if. C'est l'arbre. C'est l'arbre. Ouais. Joué par Liam Neeson. Liam Neeson, Voilà, c'est- qui lui a un peu, qui prête sa voix au personnage, Voilà. aussi ses expressions. Et donc c'est vraiment cette interaction entre cet enfant et cet arbre qui devient donc son guide un peu spirituel, quelqu'un qui va essayer de l'aider à affronter aussi ce drame qui se présente à lui. Là. Donc c'est quand même pas très joyeux, et en même temps il y a vraiment une force, une vitalité en fait dans le film qui fait que c'est jamais trop pesant. Jamais trop grave, trop noir. C'est assez lumineux aussi par le style que choisit le film, hein. Un style qui est aussi vers l'animation, enfin avec vraiment des parenthèses animées. Ah oui, les parenthèses animées. C'est ça qui est très très belle, avec ces touches d'aquarelle. C'est vraiment esthétiquement, je trouve ça assez fabuleux. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'ici, le fantastique n'est pas considéré par l'enfant comme espace de fuite, pour fuir la dure réalité, mais plutôt comme un moyen de la retrouver, de revenir à cette réalité. Parce que Oui, et de mieux la comprendre, parce de mieux que la comprendre et de mieux l'accepter surtout. de mieux l'accepter, parce que sa douleur aussi, en dehors du fait que ce qui arrive à sa mère est très grave, c'est aussi tout le monde qui l'entoure qui le rejette, et parce que ça va aussi avec ce sentiment de culpabilité. Voilà, qui- c'est qui- l'arbre dès le début. Il dit au garçon que comment il va l'aider en lui racontant 3 histoires, et après ce sera à lui, à l'enfant, ouais, de lui raconter la sienne. C'est ça. Donc ce film, c'est un film sur les histoires dans l'histoire. Et sur le conte, d'ailleurs la nature du conte, au départ le conte c'était une catharsis, hein, c'est une manière de comprendre la réalité, ça a plus ou moins pour les enfants toujours été, à ma connaissance, Oui, le c'est vrai, une façon- rôle du conte. Façon d'exorciser les Voilà, le peurs. sacerdoce du Ouais. conte. C'est vrai. Oh, j'ai réussi à placer le mot sacerdoce. Ouais, pas évident. Merci. Et en plus de ça, c'est vrai que les histoires elles-mêmes sont assez contrastées aussi. Pas manichéenne du tout. Pas manichéennes du tout. Et- Alors après, on pourra toujours dire, oui, bon, on le savait déjà, mais bon, ça, peu importe. Enfin, je trouve que c'est quand même... la nuance fait plaisir à voir. Toujours ce côté dans le discours de se dire que ce qui nous est donné comme acquis, comme des archétypes, tout ça, il ne faut pas les prendre
au premier degré. Et voilà, et ça sera tout l'enseignement de ce garçon-là qui ne doit pas juger au premier abord les choses. Et notamment pour ce côté de préjugé, l'enfant, c'est vrai par exemple, il a une vision très noire de sa grand-mère. Enfin, une vision très noire. Sa grand-mère aussi a un comportement assez particulier. Elle est jouée par Sigourney Weaver, d'ailleurs, qui revient dans un rôle... C'est quand même... C'est la méchante reine. Elle pourrait jouer ce rôle-là, et l'actrice réussit à nuancer ce personnage déjà d'une. Et puis, non seulement, c'est déjà l'illustration de ce que lui raconte l'arbre, c'est-à-dire de pas... Les sorcières. De pas stigmatiser... Attention, il y a une sorcière qui te suit. Là, on est suivi. De pas stigmatiser comme ça directement les personnes que l'on croit un peu unilatérales, un peu mauvaises de nature. Non, faut creuser un peu plus loin. En fait, quand on y réfléchit, le seul élément fantastique là-dedans, c'est l'arbre, le monstre, qui est à la fois impressionnant, à la fois inquiétant, et qui est quand même bienveillant. Enfin, on ne sait jamais s'il est vraiment du côté de l'enfant, a priori oui quand même, mais il y a quand même quelque chose, une forme de violence presque dans la façon qu'il a de vouloir faire réaliser à l'enfant qu'il a un potentiel, qu'il doit faire telle ou telle chose. Il y a quand même quelque chose d'assez brutal, qui est assez inédit, je sais pas, mais qu'on pouvait peut-être retrouver par exemple dans un personnage comme le Faune, pour refaire un parallèle avec Guillermo del Toro, le Faune du Labyrinthe de Pan, où là aussi on avait cette ambiguïté. Labyrinthe de Pan. Oui. Labyrinthe de Pan. On avait cette ambiguïté là aussi pareil. Et là, l'arbre, il peut-être un peu moins, mais il y a aussi ce côté un peu noir dans le personnage. Et j'aime énormément la manière avec laquelle la mise en scène, l'esthétique visuelle, reprend le thème de l'arbre, des racines. Oui. Parce qu'en plus, mise à côté la métaphore, tu sais, de l'arbre généalogique et d'avoir ses racines bien ancrées. D'ailleurs, à un moment, je crois qu'ils font la référence à ça, cette métaphore. Qu'il faut avoir de bonnes racines pour ne pas se courber. C'est de toute façon présent, voilà, avec ce côté grand-père, mère, enfant. Enfin, je veux dire, on est vraiment grand-mère. Et grand-mère, oui, non, mais on est dans la descendance, on est dans l'héritage. Donc, je disais, la nature des racines. Ça lui fait pas mal, je crois. Hein. Non, ça lui fait pas mal. Donc les racines, j'aime énormément comment le principe des racines et des branchages est utilisé dans ce film. Un peu comme ça, sur les murs, sur le plancher qui envahit la pièce. Une extension du monstre en fait. Une extension du monstre qui prend corps avec la pièce, qui fusionne avec la pièce. C'est vrai. Il y a un côté programmatique aussi au récit qui aurait pu être problématique, mais je trouve que non, il y a vraiment toujours une réinvention dans la manière d'amener les histoires, déjà d'une part. Alors qu'effectivement, il y a déjà un schéma préconçu, mais le scénario arrive à se renouveler dans ce schéma. Même à un moment, tu as le monstre qui vient pour l'une des nuits. Tu attends à ce qu'il raconte sa deuxième histoire, je crois. Il me semble que c'est ça, ça doit être la deuxième, ouais. Donc à ce moment-là, quand le garçon fait des reproches à l'arbre, l'arbre lui dit « tu as écoulé ton temps » et s'en va. C'est vrai, oui. Et l'histoire ? On n'a pas eu notre histoire. C'est ça. Non, mais c'est comment amener de l'imprévu dans effectivement quelque chose qui s'annonce être très programmatique, très schématique, et en fait ça ne l'est jamais. C'est ça qui est très très fort. En plus, il y a même un jeu là-dessus sur le déroulement de ces histoires illustrées, parce qu'en fait on change d'espace-temps, donc il n'y a plus l'enfant, il n'y a plus le monstre. C'est ça. Enfin, si le monstre apparaît, mais comme dans un flashback, quoi. Il raconte ses propres histoires. En fait, le monstre raconte son histoire, l'enfant raconte la sienne. Bref, oui. C'est très autobiographique. Hein. Ah, complètement. Ouais, non, mais et donc j'aime beaucoup comment il trompe même visuellement, c'est-à-dire la reine toute blanche, tu vois, la belle-mère, la reine, elle apparaît toute blanche, une tache d'encre blanche qui noircit alors qu'elle se déplace. Donc là, on reconnaît que finalement, ça va peut-être pas être le gentil. Et à la fin de l'histoire, on s'aperçoit que non, c'était pas forcément le méchant. Enfin bon, et pareil pour la seconde histoire, une esthétique à nouveau différente, sachant que là, l'encre est remplacée par la fumée des usines. C'est beau ça. Enfin voilà, il y a toute une... Et la troisième histoire, là, je sais pas par quoi l'encre a été remplacée, par de l'encre invisible. Oui, non là, ça devient... Et c'est vrai que là encore, c'est une prouesse de nous... La troisième histoire, on s'attendait à encore une illustration. Et c'est différemment fait, Et la quatrième histoire. Je n'ai jamais entendu un silence plus beau.
C'est vrai. Lors d'un cut qui est vraiment mémorable. Ouais. Le spectateur s'attend à retrouver cet espace-là, le cimetière, parce qu'effectivement, Ah c'est oui. le fameux cimetière C'est qui des- n'arrête pas de hanter. Un cimetière, ça rentre souvent d'ailleurs. Souvent. Qui n'arrête pas de hanter tout le reste du film. Mais ce silence. Bon, évidemment, il y a de la musique qui est très belle. Très très belle. Ah oui, oui, oui. De toute manière, ces Espagnols, là, Ils sont très forts. Dans sont tout. très forts dans Dans tout, décidément. Non, c'est vrai qu'il faut le découvrir C'est- de toute urgence ce film. Moi, je trouve très difficile déjà d'imaginer un film qui va au moins sur ce registre-là et le rivaliser avec lui dans l'année. Mais par exemple, l'année dernière, on a vu le Bon Gros Géant de Spielberg et c'était, à mon avis, pas loin d'être un semi-échec. Et voilà, alors que c'était quand même Spielberg qui s'y attelait. Hein, Oui, quand même. Et bah là, il fait bien mieux. Là, moi, je pense qu'on peut déjà appeler ça un chef-d'œuvre, hein, même si c'est un peu rapide, mais je pense que. Là, tous les films qu'on a vus récemment, eh bien, disons qu'on n'a pas cessé d'être de plus en plus admiratif. C'est vrai. C'est la fameuse Marguerite, hein, Ah. elle-même, un peu, beaucoup, passionnément, C'est à la ça. folie. Ah ouais, avec un gant. C'est un concept. Je crois que. Bon, j'avais pas de on Marguerite peut sous la main et applaudir. là, Bon, bref. Merci, affaire brevetée.